mon approche de la photographie. En fait, je ne me considère pas vraiment comme un photographe. D'une certaine manière, la photographie pour moi reste toujours une pratique amateur. C'est-à-dire qu'en réalité, j'envisage jamais les photographies que je prends comme des images qui iront ou qui finiront d'une certaine manière sur les murs des musées ou des galeries ou dans un livre. En fait, la photographie pour moi reste essentiellement une pratique sur le terrain, dans l'espace public. Et c'est pour ça que je parle de pratique amateur. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des photographies comme beaucoup de gens en font, d'une certaine manière, comme un touriste. Je photographie les choses qui m'intéressent autour de moi ou peut-être les choses dont je veux me souvenir, mais je ne crois pas non plus que la photographie est un rapport tellement important avec la mémoire. En fait, je crois que la photographie a plus un rapport important avec la conscience d'être présent au monde. Et quand je sors mon appareil photographique de mon sac, en fait, mon niveau de conscience se trouve augmenté. Je vais prendre des photos et donc je suis plus attentif à ce qui m'environne. Et c'est pour cette attention-là, précisément, que je fais des photographies. En fait, la photo me sert à ça, et je crois sert le plus souvent à ça, à être plus attentif à ce qui nous environne, à avoir un champ de conscience augmenté de notre présence ici. Les liens entre mon travail photographique et le thème de ce festival. Je crois, mais beaucoup aussi du fait de cette pratique tournée vers l'espace, le paysage, que pour moi la pratique de la photographie et l'usage de l'automobile ont toujours été intimement liés. L'automobile est l'objet qui permet de se rendre sur le lieu des prises de vue, mais c'est aussi, je crois, un objet qui permet aussi une prise de conscience particulière du paysage. En fait, les deux techniques naissent pas simultanément, mais presque, en fait, à quelques années d'intervalle, quelques décennies quand même d'intervalle, mais s'accompagnent l'une et l'autre. Et l'automobile sert à prendre des photographies au sens où on utilise l'automobile pour aller sur place, mais elle a aussi cette fonction, l'automobile, de cadrer le paysage avec le pare-brise. Et d'une certaine manière, le pare-brise, qui a un rapport avec le cinéma, a aussi un rapport avec la photographie. Et dans le champ de la photographie de paysage, d'ailleurs, il n'est que de constater le nombre de photographies de route ou ayant une relation à la route. En fait, l'histoire de la route et du déplacement en automobile semble toujours s'accompagner de l'image photographique. Et d'ailleurs, il serait bien difficile de dire quel est le média, automobile, route ou photographie, qui a le plus d'influence sur l'autre. Est-ce que l'histoire de la photographie se trouve transformée par l'usage de l'automobile, du fait qu'on peut utiliser des automobiles pour aller loin, ou que l'automobile permet ce déplacement dans l'espace dont on rend compte en photographie, ou est-ce que les photographies elles-mêmes inspirent le voyage en automobile? En tout cas, je crois que dans mon travail, comme dans beaucoup de travaux, et comme dans l'histoire de la photographie en général, les deux objets, automobile et appareil photo, sont intimement liés. Et donc image et route le sont également. C'était pour moi assez naturel d'envisager ce travail sous cet angle-là. C'est toujours assez difficile, bien sûr, de décrire un projet et de dire comment il est né. Je crois que les choses arrivent toujours par surprise. Et on espère avoir une idée, mais on ne sait jamais comment l'idée advient. Et elle nous surprend au moment où elle est là. Je suis venu en Reggio Emilia sans avoir vraiment d'idée des photographies que je voulais prendre. Mais je suis venu voir cette route en emportant avec moi les photographies de route que je connaissais déjà, en fait. Et je crois que j'ai assez rapidement reconnu en circulant sur la Via Emilia en voiture les images que je connaissais déjà. D'une certaine manière, les images vous accompagnent toujours, elles sont en vous, elles vous accompagnent toujours et elles nourrissent la lecture des paysages que vous rencontrez. Et le paysage s'explique d'une certaine manière à travers les images que l'on connaît déjà. Et je crois que c'est le point d'origine de mon travail en fait. Ces photographies anciennes qui m'accompagnent, anciennes ou récentes d'ailleurs, ces photographies qui m'accompagnent simplement et qui nourrissent mon regard sur le paysage, qui fait qu'en fait le paysage m'appartient d'une certaine manière et m'échappe dans le même temps.
Le paysage, c'est ce que je vois, ce que je reconnais, et c'est aussi ce que d'autres ont vu avant moi et m'expliquent d'une certaine manière. Je crois que les images que j'ai faites pour ce projet rendent compte de cette double réalité du paysage, en fait, d'être là en lui-même. La Via Emilia est là, elle est là sans moi aussi, mais quand je suis là, elle devient ce qui m'accompagne et ce que je peux voir avec elle. Pour l'essentiel, et dans ce cas particulier pour moi, je crois que j'ai emporté avec moi beaucoup des images des années 30, de la FSA notamment, et de ce moment en fait de l'histoire dans lequel des populations importantes ont été jetées sur les routes et sans avoir véritablement de point d'arrivée, et donc erraient sur les routes, se croisant, circulant sans fin, en cherchant un endroit pour s'arrêter. Et ces images m'accompagnaient parce qu'elles font écho à l'histoire récente, peut-être moins d'ailleurs à l'actualité qu'à la période que nous vivons, où effectivement des gens sont également jetés sur les routes et les traversent en cherchant un endroit pour s'arrêter. Et donc c'est la coexistence de ces deux moments, en fait, la campagne paisible qui entoure la Via Emilia aujourd'hui et le monde relativement sûr et serein en fait, qu'il aborde, et puis cette incertitude qui accompagne tous les transits et tous les déplacements. En fait, ces moments dans lesquels on laisse à la fois une place vide et dans lequel on cherche un endroit où poser ses valises.